Hey, toi qui m'écoutes là, entre une bataille pour enfiler des chaussettes et un café froid oublié, j'ai un truc pour toi. Ça s'appelle l'Audacieuse, mon programme pensé pour les mamans qui en ont marre d'être des équilibristes de la charge mentale. Si t'as envie de troquer ton stress contre de la sérénité, de poser des limites sans culpabiliser et de kiffer vraiment ton quotidien, c'est par ici que ça se passe. Allez, on en parle après l'épisode, mais attention, ça risque de changer ta vie. Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Enfin, je vous dis tout. Aujourd'hui, on va parler de ce petit démon qui squatte ta tête et qui te murmure sans arrêt que t'en fais pas assez, que tu pourrais mieux faire. Oui, tu sais bien, je parle de la culpabilité, cette vieille copine-là qu'on aimerait bien voir partir en vacances très loin. Donc si tu te reconnais là-dedans, reste avec moi, on va apprendre à lâcher prise ensemble et surtout sans culpabiliser. C'est parti! Tu sais, la culpabilité, c'est un peu comme une alarme au final, hein. Parfois, c'est utile. Genre quand tu oublies l'anniversaire de ta meilleure amie, là tu dis ah ouais merde quand même, là je suis quand même passée à quelque chose de très important et tu t'en veux, mais du coup tu verras que l'année prochaine t'oublieras plus. Mais souvent c'est totalement injustifié en fait, parce qu'on se met des standards irréalistes, hein, avec la maman parfaite, la salariée exemplaire, la conjointe toujours disponible, hein, j'en passe. Et on vit dans une société où on te fait croire que tu dois tout réussir tout le temps et avec le sourire, hein. Ça je te l'ai déjà dit, hein. Donc résultat, tu culpabilises pour des broutilles. Et ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Par exemple, ton enfant, il a mangé un plat surgelé, coupable. T'as raté une réunion, coupable. T'as pris 10 minutes pour souffler sur le canapé, triplement coupable. Donc là, stop. Au bout d'un moment, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas te dire que c'est pas assez et tu vas t'en vouloir. On peut pas. Ça peut pas continuer comme ça. La perfection n'existe pas et on va travailler là-dessus. Donc déjà, je t'invite à définir tes propres standards. Okay, t'as pas besoin d'être une superwoman, hein, on l'a vu dans l'épisode 32, je crois. Donc demande-toi qu'est-ce qui est vraiment important, tout de suite, parce que c'est peut-être pas d'avoir une maison nickel, mais c'est plutôt de passer du temps de qualité avec tes enfants, hein. Écris surtout tes 3 priorités, okay, les 3 axes sur lesquels tu veux mettre ton énergie dessus. Et dès qu'une tâche finalement ou une demande, elle rentre pas dans ces priorités, t'apprends à dire non. Soit tu dis non, soit tu la délègues. Okay, mais comme ça, tu restes focus et tu restes tout le temps aligné finalement avec la vie que tu veux mener. Donc ça, tu le fais et vraiment, je t'invite à l'écrire, vraiment pour mettre des mots dessus et que visuellement, voilà, ce soit, c'est écrit, quoi, c'est marqué et tu t'y tiens, quoi. Après, je t'invite à remplacer « je dois » par « j'ai envie de ». Alors, ça semble rien dit comme ça, mais en fait, le langage qu'on utilise, ça a un impact énorme sur notre mental, en fait. Parce que plutôt que de dire « je dois faire à manger, je dois faire le linge », essaye de dire j'ai envie de préparer quelque chose de simple et bon pour ma famille. Et déjà ça va déjà tout changer. Le simple fait de reformuler, ça peut t'aider à relâcher la pression et à pas voir finalement la tâche que tu dois faire comme une contrainte, mais comme quelque chose que tu vas faire avec plaisir. Et la langue française est riche, hein, on a de la chance d'avoir un champ sémantique de dingue, donc on peut choisir les mots qu'on utilise et en fait, ça va déjà... C'est comme tourner ces phrases à la positive. Ça peut sembler rien, mais au final, ça change tout. Ça change tout. Donc ouais, essaye de mettre une intention positive quand tu vas faire quelque chose. Ce sera déjà une étape franchement non négligeable. Ensuite, j'aimerais te dire d'accueillir l'imperfection avec bienveillance. Hein, ça, je l'avais déjà dit. En fait, personne ne te juge autant que toi-même, hein. Au final... tu as toujours l'impression que qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne réussis pas à faire telle ou telle chose, si je ne suis pas à la hauteur de telle. Et en fait, la réponse c'est qu'on pense rien du tout de toi en fait, hein. Les gens ils s'en fichent complètement. C'est toi qui te mets une pression de dingue pour toi-même, pour subvenir à, enfin pas subvenir, mais pour tenir tes objectifs inatteignables. Mais l'environnement extérieur, voilà, il
ils s'en fichent. Chacun est auto-centré finalement sur sa propre personne, hein. Ça aussi, il faut qu'on se le dise, hein. C'est comme ça. Donc la prochaine fois que tu fais une erreur, mais genre, je sais pas, t'as oublié le goûter de tes enfants dans le sac, ton gâteau que t'as fait, il est moche et il est pas bon, ben c'est pas grave. Tu regardes ça avec humour, tu culpabilises pas et rappelle-toi que c'est ok en fait. T'apprends en essayant, t'apprends pas en étant parfait. Et ça fait partie du truc, il y a toujours des choses, des petits loupés par-ci par-là, et puis c'est pas grave. En fait, c'est pas grave du tout. Demain, ce sera oublié. J'aimerais te proposer 3 actions concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. En premier point, j'aimerais que tu prennes un moment chaque soir pour noter une fierté ou quelque chose de bien. Donc c'est un peu dans l'esprit du journal de gratitude où on note finalement 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante dans la journée. Tu peux rajouter une chose pour laquelle tu es fière. Voilà. Ça peut être un petit truc, hein. Ça peut être t'es fier d'avoir joué avec ton enfant, t'es fier d'avoir pris un moment pour toi, t'es fier d'avoir passé une journée sans t'énerver. C'est des fois pas grand-chose, mais fais-le, écris-le, et tu verras que c'est un boost de confiance garanti parce que tous les jours, tu vas forcément pouvoir trouver un truc, au moins un truc pour lequel tu es fier de toi. Et finalement, dans l'année, ça fait quand même 365 mini-fiertés que tu pourras noter. Et là, tu verras, tu dis, ah ouais, en fait, c'est quand même pas trop mal ce que je fais au quotidien. En point 2, j'aimerais te dire de faire la paix avec le désordre, ok ? Ta maison, elle n'est pas faite pour être exposée sur Pinterest, hein, tous les jours. Donc, et c'est tant mieux. Donc, tu peux si tu es une addict au ménage et que tu veux que tout soit parfait tout le temps, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime que ce soit organisé, rangé. Chez moi, on peut venir à l'improviste. Des fois, moi, j'aurais l'impression que c'est le bazar, mais pour tout le monde, c'est jamais le bazar. Ma maison est toujours rangée. Et en fait, ça, je me mettais à l'époque une pression vraiment pour que ce soit toujours carré. Et au final, j'ai vraiment lâché prise là-dessus. Et j'ai trouvé, même si ma maison, comme dit, elle est toujours rangée. Elle est toujours rangée. Mais en fait, j'ai réparti mon temps différemment. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais passer 2 heures par semaine à faire le ménage. En 2 heures, tout. Mais c'était une grosse plage de temps. Et en plus, l'erreur que je faisais, c'est que ces 2 heures-là, je les faisais quand mes enfants dormaient. Donc en fait, j'étais tranquille et je pouvais ranger ma maison, nettoyer, astiquer, tout ça. Au lieu de profiter du temps que mes enfants dorment, parce que mes enfants n'ont jamais beaucoup dormi, pour prendre du temps pour moi. Et en fait, je prenais ce temps pour ranger ma maison. Et au final, quand tu ranges pendant 2 heures ta maison, super, elle est bien juste après. Mais dès le lendemain, elle est de nouveau mal rangée et c'est de nouveau sale parce que tes enfants ont mis des miettes de gâteau partout, etc. Donc au final, le bénéfice, il est pas ouf. Et si tu fais ça qu'une fois par semaine, t'as l'impression qu'en fait, pendant 2 jours, ta maison est bien et que les 5 autres jours, c'est l'horreur. Donc au final, ce que je fais, c'est que je fais un petit peu tous les jours. Et c'est un petit peu. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes. Par exemple, si je suis dans la salle de bain et que j'ai fini de prendre ma douche et que je vois que c'est un peu sale, je dis « Ah bon, en fait, je vais nettoyer la salle de bain ». Et au final, nettoyer ma salle de bain, ça me prend 10 minutes. J'ai les produits qui sont déjà rangés dans l'armoire à l'endroit où ils doivent se trouver pour pouvoir ranger tout de suite. Si je suis en bas et que j'ai un petit temps de battement, je vais faire la poussière en bas, ça prend 5 minutes. Mais progressivement, un jour je fais la poussière, un jour je fais la salle de bain, un jour ça va être le linge. Mais dans mon quotidien, finalement, j'ai plus du tout de plages comme ça, de grosses plages. Mon ménage, au final, il est fait un petit peu tout le temps. Et ça, finalement, ça change. Et j'essaie de responsabiliser aussi les autres membres de ma famille à ce rangement, aux enfants, à ranger leur chambre. Chacun est responsable de son espace. Mon mari, il contribue aussi de plus en plus aux tâches ménagères pour que tout le monde soit dedans. Et au final, ça prend un petit peu de temps à chacun. Un tout petit peu à tout le monde. Et au final, quand c'est bien réparti, t'as l'impression que finalement, ça s'intègre très bien dans l'emploi du temps. Et que tu as l'impression surtout que ta maison, elle est jamais impeccable tout le temps. Il n'y a jamais un jour où elle est impeccable, mais elle est à un niveau correct tout le temps. Tous les jours, c'est un niveau correct de ménage, de rangement, d'organisation. Et moi, je me sens très bien comme ça. Et au final, c'est ça qu'il faut... Je pense que moi, j'ai trouvé ce vers quoi je veux tendre, c'est ça, c'est que ce soit bien tout le temps, à peu près bien tout le temps. Parce que c'est pas ma priorité dans ma vie, comme dit, d'avoir la maison la plus propre tout le temps, c'est pas grave.
juste qu'elle soit bien rangée dans un état de propreté correct pour qu'on puisse vivre dedans. Et puis en fait, j'ai l'impression du coup que ça m'a fait gagner 2 heures par semaine, alors que non, ces 2 heures, elles sont juste réparties différemment. Elles sont toujours là. Mais voilà, c'est toujours dans cette idée c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Est-ce que c'est ma priorité aujourd'hui de faire le ménage dans ma maison ? Non, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Donc voilà, c'est la façon dont tu veux faire. Donc ça, c'était l'exemple voilà, pour le ménage. Ensuite, ça je le dis, mais je vais le redire, je sais pas combien de fois encore, mais prends au moins 5 minutes par jour, ou même moins, même si c'est que 2, mais juste pour te poser et respirer et faire redescendre la pression en fait, pour te recentrer. T'as pas besoin de méditer pendant 1 heure, tu inspires juste profondément par le nez, tu peux bloquer ta respiration 1 seconde et puis tu expires doucement par la bouche. Et rien que de faire juste 4-5 cycles comme ça, tu te sens déjà beaucoup plus calme en fait, de prendre des belles et grandes inspirations et expirations. Et ça peut vraiment tout changer juste pour relâcher la pression à un moment donné, te recentrer et repartir ensuite de plus belle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Donc note une fierté chaque soir. Fais la paix avec le désordre chez toi. C'est pas la priorité de ta vie, je pense. Et prends 5 minutes ou même 2 minutes pour respirer, te poser juste entre 2 choses pour relâcher continuellement un petit peu la pression, plutôt que ça monte et qu'après tu finisses comme une cocotte minute, quoi. Donc voilà un petit peu ce que tu peux faire déjà dès aujourd'hui pour lâcher prise et pour ne pas culpabiliser d'être pas parfaite. C'est pas grave. Hein, quand tu lâches prise, finalement, tu fais la place pour autre chose. Tu mets de la place pour la joie, le rire et surtout la connexion avec tes proches, avec tes enfants, c'est ça. Tu réalises que tu n'as pas besoin de courir après une perfection impossible, parce qu'en plus, c'est impossible d'être parfaite sur tous les plans. Donc souviens-toi, hein, c'est ce que je t'ai dit la semaine dernière, ce que tes enfants vont retenir, c'est pas forcément tes biscuits faits maison, mais c'est le temps que tu as passé avec eux, le temps de qualité que tu as passé avec eux. Et aussi, c'est toi, ce dont tu te souviendras plus tard, c'est tes moments de sérénité. C'est pas la montagne de linge plié à la perfection que tu as réussi à faire en un temps record, quoi. Donc c'est des petites choses pour toute ta vie, que ça va t'aider pour toute ta vie. Donc voilà, t'as pas besoin d'être parfaite, ni de culpabiliser, t'as juste besoin d'être toi-même. Ce sera déjà très très bien. Donc lâche prise, déculpabilise et fais de ton mieux. Et rappelle-toi, c'est ok, ça va être ta nouvelle devise en fait. Voilà, c'est ok d'être qui tu es très bien comme ça. Donc si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, abonne-toi et partage-le à une maman qui en a besoin. Ce sera ce que tu pourras faire de mieux aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode, la semaine prochaine. Et d'ici là, prends soin de toi. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.